Salut, c'est Raphaël, vous êtes bien sur TV Monaco et ça y est, c'est la dernière de Cannes Rewind. Bon non, faut pas être triste puisqu'il reste cette dernière émission dans laquelle je vous promets personnellement du très fat. On va vivre ensemble cette dernière journée ici au Festival International du Film de Cannes, 77e édition, Cannes Rewind, c'est parti. Ça y est les amis, le jour J est enfin arrivé, le jury va dans quelques instants dévoiler son palmarès. Si vous avez envie de savoir qui a reçu la Palme d'Or, il faudra rester jusqu'à la fin de l'émission. En attendant, nous on avait envie de remettre des récompenses à celles et ceux qui nous ont mis des étoiles dans les yeux tout au long de ce festival, celles et ceux qui nous ont fait le plus rire, le plus rêver. C'est le moment des palmes de Cannes Rewind. On débute avec la palme du plus grand cinéphile / du plus déter, remise à Bartholomé. Et là, tu es dans la queue qui est déjà phénoménale pour Megalopolis. Ouais, c'est une vraie pression. On est là depuis 8h ce matin, on lâche rien. Mais non, c'est vrai ? Vous êtes sûr de rentrer ou pas ? Absolument pas, mais c'est la magie un peu du truc. L'année dernière, Scorsese, 10 heures de queue pareil et aucune forme de visionnage du film. On poursuit avec la palme du plus grand nombre de kilomètres. Nous la remettons à une personne que vous avez adorée dans l'émission. C'est Prisca, la gouvernante en chef du Martinez. Et alors, on marche toujours à 100 à l'heure comme ça ? Ah oui, toujours. Je sais pas marcher doucement. Mais en fait, c'est Prisca qu'on devrait envoyer au JO 2024, là. Ah, c'est moi la flamme. C'est maintenant l'heure de la palme, de la mort du patriarcat, que nous remettons à la sublime Jackie. Alors, cet aïoli, il est comment ? Très bon. Et tu le fais aussi, toi, Jackie ? Non, j'ai mon mari pour ça. Ah ! Elle a tout compris, Jackie. Moment très important aussi des palmes de Cannes Rewind. Voici la palme de la Black Excellence, remise à Jean-Pascal Zadi. Par exemple, rencontrer ce grand bel homme de la Black Excellence, de l'excellence tout court, c'est Jean-Pascal Zadi. Tu peux le redire. Très bel homme, surtout bien sapé, bien habillé. Et la palme du meilleur, pas mal, est remise au directeur général du Martinez, Montmichel. Combien est-ce qu'il faut compter pour séjourner ici ? Pas mal. Et là, on a un petit coup de cœur. Voici la palme du festivalier le plus cute, remise évidemment à Côme. Et on a fait un cri silencieux avec ma mère. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemblait à... C'est le moment du prix du meilleur happening surréaliste. Et nous avons l'honneur de le remettre à monsieur Wim Wenders. Regardez, juste à côté de moi, il y a Wim Wenders. Il a trop peur de moi. Bon, bah alors on vous souhaite une bonne projection. Il y a quand même Wim Wenders qui tourne autour de moi. Je regarde. Impressionnant. On ne pouvait pas passer à côté. Voici le prix du critique télévisuel le plus politiquement incorrect. Il y a quelques mois à peine, après avoir fait subir aux Trois Mousquetaires ce que l'Allemagne a fait à la Pologne, mais qui en général se termine avec fracas. C'est un des trucs les plus embarrassants que j'ai vu de mon existence. Revue, rincée, passablement infâme, dans laquelle il faudrait entendre que le beau, ça n'est jamais qu'une femme avec de grosses doudounes. Et enfin, on remet un vrai prix. Celui-ci, ils ont gagné la compétition Cannes Immersive. C'est dire si Cannes Rewind a eu un petit peu de nez. C'est l'équipe du film Noir. On vous en parlait encore il y a quelques jours dans l'émission. Le Festival de Cannes peut être un formidable porte-voix pour celles et ceux qui ont des luttes ici à y mener. On ne pouvait pas ne pas vous parler de la vague MeToo qui a secoué le milieu du cinéma dès 2017, qui aujourd'hui et depuis a pris beaucoup d'ampleur et touche toutes les strates de la société. On ne pouvait que le saluer. On fait le point avec la documentariste Cécile Delarue qui tourne actuellement un film sur le sujet. Depuis quand, Cécile, on entend parler du mouvement MeToo ici au Festival de Cannes ? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que MeToo, c'est le Festival de Cannes. Ça commence avec une affaire incroyable qui s'appelle l'affaire Weinstein, qui est ce producteur hyper connu américain, hyper puissant, énormément de viols qui ont eu lieu ici à Cannes, d'Harvey Weinstein. Donc MeToo et Cannes, c'est la même chose. Ça fait partie du même package. C'est là que ça a commencé. Après, ça a mis beaucoup de temps
à ce que ce soit entendu. À l'ouverture de ce festival de Cannes, la maîtresse de cérémonie Camille Cotin dénonçait les violences sexuelles et sexistes dans son discours d'ouverture. On parlait de Judith Godrèche et d'autres qui sur les marches se sont cachés la bouche. Beaucoup issus du milieu du cinéma qui demandent une loi MeToo, une loi globale qui part donc aussi de ce festival. Oui, alors Camille Cotin, elle a dit désormais, messieurs les grands du cinéma, sachez que vous ne pouvez plus inviter des femmes dans vos chambres pour ensuite les agresser et les violer, parce qu'il y aurait eu la fameuse loi MeToo. Le problème, c'est que la loi MeToo, elle n'existe pas pour l'instant. Il n'y a rien, en fait. Il y a eu pour l'instant énormément de femmes qui ont parlé et d'hommes qui ont parlé aussi. Des gens qui essaient, des acteurs, des actrices, des réalisatrices qui ont le courage d'essayer d'utiliser leur célébrité pour essayer de faire comprendre qu'il y a un problème dans notre société, en France et dans le monde. Mais pour l'instant, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de changement. Et même à Cannes, en fait, dans la façon dont le festival fonctionne, il n'y a pas encore de réel changement. Il y a de l'espoir ou au contraire, on est très en retard? Moi, je dis souvent que la France, et du coup, on peut dire le festival de Cannes encore plus, a un Covid long. Enfin, en tout cas, un MeToo long. C'est-à-dire que ça met beaucoup de temps à venir. Pour l'instant, on assiste à un double mouvement, avec un mouvement de libération de la parole qui est de plus en plus fort, où on se rend compte que ce n'est pas qu'une histoire d'acteurs, de cinéma, qu'en fait c'est vraiment dans toutes les couches de la société. Et je m'en rends compte tous les jours, parce que moi, les gens viennent me parler et je me rends compte que tout le monde est touché. Donc on a ce mouvement-là où on finit par se rendre compte des choses, mais de l'autre côté, on a un système, on a une législation qui ne suit pas, et on a une culture qui même au contraire va être encore plus forte, par exemple en justice, va être encore plus dure avec les personnes qui viennent accuser, parce qu'en se disant oui c'est bon, c'est pas parce qu'il y a eu MeToo qu'il faut être encore plus fort. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles n'ont pas la justice parce qu'on leur dit qu'elles sont prescrites, mais par contre, elles se retrouvent en procès dans l'autre sens. Et je suis désolée, mais ça ne rend pas très optimiste. Merci beaucoup Cécile. Merci à toi. Vous le voyez juste derrière moi, c'est la dernière montée des marches de ce festival, celle de la clôture. Alors je vous laisse pleinement profiter de ce dernier tapis rouge qui s'annonce fantastique avec les cases de Megalopolis, de The Seed of the Sacred Fig, de L'amour ouf, le long métrage favori de notre critique préféré qu'on va retrouver dans quelques instants, Simon Rio. Mais avant ça, on a aussi pu tendre le micro à tout ce beau monde, les lauréats, les membres du jury, c'est Cannes Rewind. Mes chers amis, je me trouve à la sortie de la press room, la salle de conférence de presse où défilent toutes les lauréates et les lauréats après cette cérémonie de clôture. On va évidemment leur poser quelques questions. Sur votre rôle de jury alors, pression énorme sur les épaules et sous le chapeau? Non, sous le chapeau en tout cas pas, mais un plaisir énorme de voir des cool films, de voir des auteurs qui avaient des choses à raconter, qui travaillent la question du point de vue, qui me paraît crucial aujourd'hui dans le cinéma, et de savoir pourquoi tu le fais. C'est une question de vie ou de mort en fait. Et j'avais besoin de voir des cinéastes qui travaillaient comme ça. Congratulations for your prize! Thank you. I really like the color of your shirt. So can I shoot a movie with you? With that kind of... Yeah. How do you feel tonight with this prize without an Indian film into the official competition since 30 years? It feels that it's been too long. We make lovely films in India, and actually this year in every section there was an Indian film. So it's changing. What does it mean to win a prize here in Cannes for a short film? That means that it will travel. It will travel to a lot of festivals. Many people will see it, which is like the best thing I can wish for the film as a director. That now probably some doors will open easier, you know, but the expectations will be higher, which is like good. So next year you come on the red carpet with your long film. No, next year it's not. I'm not so fast, you know. I need some time, but hopefully in a couple of years, yeah, you'll see me here again. Félicitations Coralie pour ce prix. Merci beaucoup. Comment vous vous sentez là? Il est juste entre vos mains. Il est là, il est magnifique. Je suis heureuse, vraiment. Je pense que j'ai pas d'autres mots. Je suis émue, je suis fière. On a fait tous, avec l'équipe du film, les acteurs, un travail incroyable. On a pris des risques.
Et le fait d'être récompensé ce soir, ça me fait tellement plaisir, c'est beau. Après un festival de Cannes comme celui-ci, est-ce qu'on a des envies de gore ? Là, je vais me reposer un petit peu. Voilà, il faut reprendre un petit peu des forces pour repartir pour le prochain. Et là, je vais plutôt laisser le public profiter du gore en attendant. Voyons ce tapis rouge comme un clin d'œil à The Substance. Exactement, voilà, c'est un très beau clin d'œil, en effet. Oh là là, mais félicitations! Qu'est-ce que vous devez être fiers, non? Oui, je suis fier pour mes comédiennes, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en prenant votre prix, que ce sont elles qui chaque jour vous ont motivé à faire ce film. J'ai adoré travailler avec elles, voilà. C'était vraiment un plaisir qui ne s'est jamais atténué durant le tournage. J'adorais retrouver le matin Zoé. J'entends encore le rire de Zoé qui rentre sur le plateau. C'était une merveille. Zoé Saldana, ouais. Oui, c'était vraiment une merveille. Si vous aviez un mot pour les définir, chacune, ça va être dur, hein, je sais. Hein. Toutes différentes. Félicitations encore, monsieur Audiard. Carla Sofia, una última pregunta. ¿Qué es tu mensaje para el mundo? Que nos dejen en paz vivir a todas las personas, que no hacemos daño a nadie y que apoyen a las personas que realmente queremos vivir en paz y queremos disfrutar de la vida. Mientras que no hagas daño a nadie, ¿a quién le importa con lo que hagamos con nuestro cuerpo? Mira, ala. Vale, muchas gracias. Cette soirée de clôture n'a de sens que si nous écoutons Simon Rio. Mon cher Simon, les bonnes et les mauvaises surprises de ce palmarès, quelles sont-ils ? La bonne surprise, c'est que c'est un palmarès inclassable. Inclassable en cela qu'il n'est pas forcément allé là où on l'attendait, là où certains le redoutaient. C'était pas un palmarès politique qui aurait dit « Tiens, les graines du figuier sauvage de Rassoulov, c'est notre chef-d'œuvre, c'est la palme ». Ce n'est pas non plus un palmarès qui aurait dit tout pour le cinéma américain, ou tout pour le cinéma international, ou tout pour les derniers films présentés dans les derniers jours. La mauvaise surprise, c'est que inclassable, parfois, ça veut dire illisible. Si vous n'êtes pas politique, si vous n'êtes pas tout à fait américain, si vous n'êtes pas franchement européen, et si vous donnez des prix un petit peu au petit bonheur la chance, qu'est-ce que vous voulez raconter ? Eh bien, tout simplement, c'est un palmarès qui n'est qu'un palmarès, qui est donné par ceux qu'on a invités à le faire. Il n'est donc ni juste, ni injuste, ni légitime, ni illégitime. C'est un point d'accroche qui nous invite tous à aller voir les films, à les partager, à les discuter, et avec un peu de générosité, à donner aux autres envie de les voir et de se rendre dans les salles obscures. Bon alors, Anora, comme Palme d'Or. C'est une palme d'or dont on pourrait dire que, pour citer Sophie Grèche, une de mes consoeurs les plus vaillantes, une palme tiède ou une palme de consensus. On sait que parfois, quand il s'agit de débattre au sein d'un jury, vous avez un camp qui dit « Ah, l'amour ouf !» un autre camp qui dit « Ah, The Substance !» un autre camp qui dit « Ah, Emilia Pérez !» Et ces gens ne peuvent pas s'entendre, et tout d'un coup, quelqu'un très discrètement dit « Mais est-ce qu'on n'aime pas tous Anora ?» Et effectivement, tout le monde aime Anora, parce qu'il n'y a rien de détestable dans ce film. C'est un film qui est appréciable, qui est extrêmement facile à appréhender, qui me semble manquer beaucoup, énormément de cinéma. Mais ça, c'est un avis finalement très subjectif. L'important, c'est que ce film a été mis en avant, que c'est un film qui vient du cinéma indépendant, qui nous vient de ce sacré Sean Baker, qui est quand même un des metteurs en scène les plus passionnants qui soit, et que ma petite personne ait été un peu déçue, ça n'a pas grande importance. C'est une véritable proposition. C'est la dernière fois qu'on se voit dans Cannes Rewind. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, mon Simon ? On peut se souhaiter, parce que Michel Hazanavicius, hélas, avec la plus précieuse des marchandises, a été un peu oublié. On peut se dire, eh bien, l'année prochaine et toutes celles à venir, peut-être plus de films sur le cyclisme. Merci beaucoup, Simon. J'ai pas vu venir celle-là. Ça y est, cette fois c'est bel et bien fini et c'est les baskets dans le sable avec, dans mon dos, la croisette que je peux vous adresser un très grand merci. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre enthousiasme et tous les messages que vous nous avez envoyés pendant la diffusion de cette émission. Un grand merci aussi à toutes les équipes de TV Monaco et de Vanishing Point qui ont fait en sorte de vous offrir la meilleure expérience possible pendant ce festival et je vous assure qu'elles n'ont pas beaucoup dormi. C'est le moment pour moi et je crois que je l'ai bien mérité d'enfin ranger ce badge et d'aller profiter de la mer et du soleil. C'était Raphaël Yem pour Cannes Rewind. Salut! Et évidemment, on remet la couronne à l'équipe du film qui a gagné la Palme d'Or.